Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 octobre 2020. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce abonde sur vous. Amen. Et je vous souhaite une semaine, amen, remplie de toutes ces bénédictions, les bénédictions spirituelles, matérielles et tout ce que, amen, tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez tenir dans ces temps où nous nous trouvons. Amen. Parce que nous sommes en train de partir pour, amen, la Jérusalem céleste. Amen. Il est très, très important qu'on puisse laisser tout ce qui est bagage. Amen. Alors, le Seigneur vous donnera les grâces en abondance. Amen. Spirituelles. Et pour ce qui est du matériel, il vous donnera votre petit bol de riz. Amen. La chaussure que vous avez besoin. Et si vous êtes dans un endroit où j'habite, c'est-à-dire dans le nord, amen, il vous donnera votre manteau d'hiver, vos bottes, votre écharpe et puis vos mitaines et tout ce dont vous avez besoin pour ce temps-là de réconfort. Que son nom soit béni. Amen. Alors aujourd'hui, je viens nous encourager, amen, par, au fait, une parole que le Seigneur m'avait donnée la semaine dernière. Il m'avait dit, il va encourager mon peuple en ce qui concerne les égarements sur le président Trump. Amen. Alors je reviens encore avec une autre vidéo sur le président Trump. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont entraînés à le détester. Amen. Mais nous savons que nous qui portons le nom de Yahshua, nous qui portons le nom de Jésus, nous ne sommes pas de ceux qui nous perdons. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se laissent prendre au piège de Satan. Amen. Malheureusement, il y a plusieurs qui y sont et il est temps qu'il en sorte. Amen. Souvent, on est dans un piège par ignorance. Souvent aussi, on est allé trop loin et puis on ne réalise pas ou bien on ne sait pas comment revenir. Mais très souvent, amen, les paroles de nos lèvres, eux, nous conduisent très loin. Ils nous amènent souvent à dire des choses qu'on n'aimerait pas et puis finalement, on est pris, amen. Alors, quand vous aurez fini l'écoute de cette vidéo, amen, alors vous allez voir un peu tous les dangers qui, au fait, qui sont reliés, amen, à toutes ces personnes-là qui s'accordent avec les journalistes, amen, à dire des faussetés, amen. J'ai déjà plus d'une fois dit, les journalistes là, quel est le jour où ils disent la vérité? Le jour où ils disent la vérité, c'est qu'il y a eu un accident, il y a eu une mort, il y a eu une maison qui s'est incendiée, il y a eu un cas grave qui est arrivé, ils vont vous dire la vérité. Quand ils vont reporter ça de telle sorte qu'ils aient l'exclusivité. Amen. Parce qu'un journaliste, c'est ça son travail. Son travail, c'est de commenter, c'est de donner des nouvelles vraies ou fausses. Il y en a certains même, parce qu'ils veulent être populaires, ils vont donner une nouvelle fausse. Et puis bon, ça saisit, amen, la population, ça saisit la terre. Et après, ils rebuffent. Amen. Ils viennent demander pardon, ils s'excusent, mais ils ont déjà commis, parce qu'ils ont déjà commis, ils l'avaient vu. Et là, maintenant, la personne qui a été accusée ou bien la personne dont le nom a été terni doit prendre les avocats pour aller prouver que c'est faux. Alors, il ne s'y prête pas. Alors, ça laisse un doute dans l'esprit de l'autre qui a écouté. Et ça fait partie du journalisme. Amen. Alors, j'avais déjà pris des cours en communication. Et dans les cours que j'ai pris en communication, on nous disait que la nouvelle, elle est intéressante quand elle accroche. Amen. C'est ça un peu dans le monde de la communication. Il faut que la nouvelle accroche. Si elle n'accroche pas, alors on nous a conseillé de ne pas l'envoyer en ligne. Parce que ça n'accroche pas. C'est terne. Alors une nouvelle qui accroche, alors c'est pour cela qu'ils sont journalistes. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent aussi à ce que les gens écoutent leur chaîne, que ce soit la chaîne de télévision, que ce soit sur Internet, une chaîne YouTube, peu importe. Les gens cherchent à ce que leur chaîne soit écoutée. Parce que plus la chaîne est écoutée, amen, plus ils sont payés, et puis ils sont réputés, ils sont reconnus être la meilleure chaîne possible. Et moins elle est écoutée, alors il y a des problèmes. Et souvent même on renvoie des journalistes parce que bon, ils ne font pas leur travail, ils ne font pas que les gens affluent en direction de la chaîne. Alors, ce qui fait que les propriétaires des chaînes, ils sont contents quand un journaliste, si à cause d'un journaliste, il y a vraiment des gens qui écoutent, les propriétaires sont contents. Et puis ce journaliste-là, il est décoré, et puis il a un prix et tout. Et tout ça, c'est ce qui se passe en arrière. Toi, peut-être que tu ne t'arrêtes pas là-dessus. Tu ne sais peut-être pas ce qui se passe en arrière. Et toi, donc, tu as juste ce qui est en avant.
Et ce qui est en avant, c'est qu'il faut inventer une histoire parce que l'histoire doit accrocher. Alors, ils ont trouvé leur dada. Amen. Pour que les histoires accrochent. Alors, le président Trump est le dada que les gens ont trouvé sur toute la planète Terre. Chacun l'insulte et ils font ce qu'ils veulent. Et puis, parce que dès qu'on évoque le nom Trump, ça rapporte de l'argent. Amen. Ça rapporte de l'argent. Alors, il y en a qui sont là uniquement pour l'insulter. Dès qu'ils viennent sur leur chaîne, ils disent bonjour. Le prochain nom qu'ils vont prononcer, c'est Trump. Et ils commencent à l'insulter, à le rabâcher et tout ça. Et là, ça commence à courir au niveau des ondes. Et puis là, les gens sont là, ils écoutent, ils sont contents. Mais quand on insulte là, amen, quels sont les esprits qui sont en présence? Ce sont les démons. Amen. Les démons de l'enfer sont heureux, ils sont contents, surtout qu'on les a envoyés sur la terre. Rappelons-nous, Apocalypse 9. Amen. Le puits de l'abîme a été ouvert. Les démons, plus qu'avant, sont dehors. Déjà, même, il y en avait. Et il y en a encore plus. Il y en viendra encore davantage. Et puis, les gens qui s'adonnent, ces démons-là, en tout cas, quand on regarde les gens qui s'accordent avec ces démons-là, on s'est dit que de la fumée noire sort de leur bouche. Et même notre terre, là, quand on regarde, écoutez, c'est rempli de ténèbres spirituellement. Rappelons-nous, quand on a eu le premier confinement, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les présidents de la terre avaient pour mandat de venir mentir. C'était leur mandat. Alors, ils faisaient des conférences de presse, s'il vous plaît, sur le mensonge. Et les gens s'asseyaient pour les écouter, peu importe les pays, il y avait des conférences de presse. Et quand on raconte les histoires de certains pays qui n'ont jamais entendu parler du Covid, mais il fallait inventer une histoire, souvent on se met là, c'est-à-dire que ça fait rire, et puis après ça fait pleurer parce qu'on se dit ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Des présidents qui se sont retrouvés à mentir, à monter une histoire de toutes pièces pour dire que le Covid était arrivé chez eux, alors qu'il n'y en avait pas. Mais c'était quoi l'esprit derrière? C'était le jour, amen, ce jour-là où il y avait un confinement planétaire, c'était le jour qu'ils avaient décidé de faire leur entrée, amen, dans l'autre étape, qui est l'étape décrite dans l'Apocalypse. L'époque où la bête, le royaume de la bête va régner sur cette terre, ce sera un seul pays et tout ça. Et puis leur slogan, c'est quoi? C'est le mensonge? Ce n'est certainement pas la vérité. Leur slogan, c'est les ténèbres, ce n'est certainement pas la lumière. Leur slogan, c'est l'obscurité, ce n'est certainement pas la vérité. Voilà un peu ce qui se passe autour de nous. Alors, c'est important que chaque enfant de Dieu ait ce chemin-là à l'esprit avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit. Entre toi et moi, pourquoi est-ce qu'il nous demande de porter le masque pour aller chercher notre lait ou notre œuf? En quoi un masque empêche-t-il le virus de se propager? Alors, ou bien de porter ce truc-là en verre en plastique. Depuis quand un virus ou bien un microbe va dire, ok, lui là, il porte une protection en verre, là, en plastique, là, je ne vais pas passer par là, je vais m'éloigner de cette personne-là. Depuis quand? Mais on a vu comment les magasins ont changé, les centres d'achat, au niveau des caisses, ils ont mis des protections en vitre. Tu vois les gens, tu leur parles, ils sont dans un chapeau là en vitre. Et puis tu regardes, tu te dis, mais ridicule, c'est quoi ces bêtises-là? C'est quoi ces bêtises-là? Mais, au fait, c'est quoi? Ils ont rendu l'homme aliéné. Ils ont aliéné l'humanité. Au point où toi-même, tu es capable de réfléchir par toi-même, et subitement, tu te dis que non, il y a un Covid, et puis tu sors, tu mets un masque. Tu mets le masque pourquoi? Ta protection, elle est en toi. Non seulement c'est l'Éternel qui te protège, mais c'est ta bouche qui s'ouvre pour dire, qui confesse la protection ou pas. C'est ta bouche. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'est déjà une protection. Tu le confesses déjà. Alors, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, c'est qui va venir te trouver là-bas sous l'ombre de Dieu, là? Qui? Quel microbe va oser venir là-bas pour toi? Il n'y en a pas. Alors, ça fait partie de notre système de défense. Pouvoir se tenir là pour dire non, j'ai mes confessions. Pouvoir se tenir là pour dire que non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça fait partie de ta confession. Maintenant, si tu as laissé tout cela et que tu portes le masque, alors tu es en train de dire que le masque c'est ton Dieu, n'est-ce pas? Ou bien, suppose que tu fais tes confessions, si tu portes aussi le masque, ça ne marche pas. Tu es rempli de confusion. Tu as un esprit de confusion et puis tu ne sais même pas où tu es.
il est très important que tu sortes de là. Hein. Parce que si tu ne sors pas de là, je vais te dire, cet esprit de confusion va t'entraîner petit à petit et puis tu seras atteint de l'esprit d'égarement. Tu seras atteint de cet esprit-là parce que Dieu a dit quoi? Il a dit, parce qu'ils ont refusé la vérité, alors je leur envoie un esprit d'égarement. Ils ont refusé la vérité qui les aurait sauvés. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 7 à 8, lis jusqu'à 11. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 7 jusqu'à 11. Ils ont refusé la vérité qui les aurait sauvés. La vérité là, qu'elle soit petite ou pas, on ne peut pas la cacher, on doit la dire, on doit la confesser, on doit la répandre partout dans l'atmosphère. Parce que pour le moment dans l'atmosphère, qu'est-ce qui est répandu? C'est le mensonge. C'est des idioties, c'est du n'importe quoi qu'ils ont répandu dans l'atmosphère à l'encontre de ce que Dieu a fait. Mais la nature, là, c'est Dieu qui l'a créé. Les arbres, le gazon, les insectes, toute la nature, c'est que Dieu est maître au-dessus de sa création et qu'il règne. Amen. Il n'y a que les humains qui pensent que c'est eux qui règnent au-dessus de la création, qui sont venus inventer toute une histoire pour raconter des mensonges et puis polluer notre air. Si bien que aujourd'hui, il faut qu'on ait une permission quelconque pour respirer notre air là, tranquille dans les écoles. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est grave? Mais c'est là qu'on s'accorde avec eux. Mais si tu es un enfant de Dieu, sors de là. Ne continue pas de t'accorder avec ces gens-là. Ils appartiennent aux ténèbres. Plusieurs sont déjà des démons, ils ont juste une chair sur eux. Plusieurs sont acquis à la cause du diable. Ils ont décidé que c'est comme ça, des familles entières. Plusieurs ont consacré leur vie à Satan. Ils ont fait allégeance à Satan. Ils ont signé qu'ils appartiennent ils ont vendu leur âme au diable. Plusieurs. Mais toi là, tu fais quoi au milieu d'eux? Tu ne leur appartiens pas. Tu es un enfant de lumière. Alors sors de là. Laisse-les à leurs histoires. Laisse-les, parce que ça a déjà été dit, que dans le temps où nous sommes, voilà comment les choses vont se dérouler. Il est donc très important que tu prennes ton courage à deux mains et que tu sortes de là, parce que les violents, ils s'emparent par force du royaume de Dieu, s'il te plaît. On ne s'accorde pas avec ceux qui se perdent. Laissons-les se perdre s'ils veulent se perdre. Amen. Alors, il est donc très important que on comprenne que ça fait partie du monde des médias. Ils font leur travail, et puis dans leur travail, il faut mentir. Il faut mentir. Alors, ils ont trouvé leur dada, le président Trump, qui ferait leur affaire, leur apporterait de l'argent et tout. Alors, il faut grossir la chose, il faut inventer, il faut créer, il faut dire du n'importe quoi, parce que Trump ne va pas prendre son argent pour aller se défendre devant toutes ces chaînes-là. Elles ont reçu le mot d'ordre que l'ennemi à abattre, c'est M. Trump, c'est pas quelqu'un d'autre. Toutes ces chaînes-là, elles ont reçu le mot. Et elle s'y donne à cœur joie. Elle s'y donne à cœur joie. Et puis telle chaîne prend. Et puis, parce que quand tu parles de Trump, ça rapporte. Ça rapporte. Un jour, mon fils m'a dit, maman, viens écouter quelque chose. Il m'a dit, maman, viens écouter ce que tous ces journalistes-là, peu importe la planète Terre, disent. Alors, je pense qu'il l'a pris en ligne et on a montré une série, je ne sais pas si c'était de 50 ou de 20 ou de 100 chaînes. En l'espace de quelques minutes, il répétait la même chose exactement. Ou bien depuis le confinement avec le Covid, ou bien, je ne sais pas, ils ont dit, en tout cas, ils ont dit quelque chose et ils disaient quelque chose qui était faux. Mais ils répétaient, c'était le même slogan, c'était la même phrase. Ils commençaient par le truc avec la même phrase. Ou bien s'ils ne commençaient pas par la même phrase, après juste 30 secondes, ils auraient la même phrase. Alors j'étais étonné de ça. Mais lui-même qui est un jeune, il trouvait ça ridicule. Juste pour vous dire que les journalistes sont payés pour cela. Ils sont payés pour répéter les mêmes choses. Parce que si une chaîne est populaire dans un endroit donné de la Terre, avec un sujet donné, alors il est important que tu fasses pareil parce que tu rendras ta chaîne populaire. Alors, ces temps-ci, c'est populaire de parler contre une personne, la personne la plus insultée de la Terre, M. Trump. Alors, c'est très important de parler contre lui parce que ça va te rapporter de l'argent. Alors, ils s'en vont, ils parlent de Trump, et puis ils l'insultent, et puis ils le rabâchent, et puis voilà, ils le traitent de tout. Mais, toi là, tu fais quoi dedans? Tu fais quoi en train de parler mal de quelqu'un? D'abord, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que dans les temps où nous sommes, attendez, 2 Timothée
3, le verset 1 à 14. Ils le pratiquent bien, les gens, les journalistes. Les journalistes pratiquent très bien ce verset-là dans les temps où nous sommes. 2 Timothée 3, le verset 1 à 14. S'il y a des gens qui démontrent que ce verset-là est vrai, c'est bien les journalistes aujourd'hui de notre temps. Alors, c'est dit dans 2 Timothée 3, le verset 1 à 4. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons hautains, blasphémateurs rebelles à leurs parents, ingrats irréligieux, insensibles déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Toi, tu fais quoi à les écouter? Tu fais quoi à prêter allégeance à Satan à travers ces journalistes-là? C'est à ne rien comprendre. Aujourd'hui, on ne peut plus se parler tranquillement entre chrétiens. Dès que tu dis bonjour à l'autre pour dire comment ça va et tout, il dit que oui, ça va bien, mais depuis que Trump... Mais est-ce que Trump te connaît pour que tu puisses mettre Trump dans tes conversations? Est-ce que Trump est de ton âge? La Bible dit de respecter les cheveux blancs. Trump, est-ce qu'il est de ton âge? Il n'est pas de notre génération. Tu peux au moins le respecter à cause de son âge. Alors pourquoi tu parles de lui comme s'il est ton petit ami? La Bible dit de respecter les gens qui sont au-dessus de nous. Lui là, il est un président, il est le président des États-Unis. Tu peux au moins le respecter pour cela? Tu t'es associé avec les gens qui insultent Trump, donc tu te fais ennemi de Dieu, parce que Dieu nous a appelés à n'insulter personne. Il nous a appelés à bénir. Il nous a appelés à prier pour les autorités, peu importe le pays. On est appelés à prier. Notre travail, c'est de prier. Ton travail à toi, là, c'est juste de prier. De louer ton Dieu, de prier, et puis de répandre la vérité sur la terre. Alors tu fais quoi? Tu t'associes aux gens qui répandent le mensonge, et puis toi aussi tu répands ta part de mensonge. Est-ce que c'est normal? 1 Timothée 5, le verset 22. 1 Timothée 5, le verset 22, ça dit ceci. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même, conserve-toi pur. La partie qui nous intéresse, ne participe pas au péché d'autrui, conserve-toi pur. Est-ce que c'est ça que tu fais? Les journalistes, là, ils ont tiré leurs informations d'où tu ne sais pas. D'ailleurs, ils n'appartiennent pas au Seigneur. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Tu ne sais même pas qui ils sont. Tu ne sais pas, tu ne les connais pas. Ils ont décidé qu'il y a une personne qui rapporte de l'argent, si on parlait contre lui, et ils ont décidé d'inventer des histoires sur lui. Toi, tu les écoutes. Et assis chez toi, au lieu de prier, tu as le cœur gros contre Trump. Lui, il est assis dans sa Maison Blanche, en train de gérer les dossiers des États-Unis pour ramener ce pays-là à l'éternel. Et puis toi, tu es assis chez toi, dans ta petite maison, ton petit appartement, en train d'insulter Trump. Tu peux réfléchir, non? Psaume 50, le verset 18. Psaume 50, le verset 18. Excusez-moi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères, et tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds, et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Disons que Trump, ce n'est pas le fils de ta mère, mais sûrement ton frère, parce qu'il est chrétien. Il se réclame chrétien comme toi. Et c'est Dieu qui sait qui est vraiment chrétien, et puis qui ne l'est pas. Or, Trump là, il a été choisi par Dieu. Alors, pourquoi est-ce que tu t'assois avec les autres pour l'insulter?
Il faut que tu répondes à cette question-là ce matin, le 26 octobre 2020. C'est très important que tu répondes à cette question-là pour toi-même, parce que c'est Dieu qui te la pose à travers ma bouche. C'est dit, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Alors, ils sont voleurs là-bas ou pas? Oui, ils sont voleurs. Je te dis pourquoi. Parce qu'ils ont trouvé que parler contre Trump, ça rapporte de l'argent. Hein. Alors, ils se font de l'argent sur son dos. C'est un type de vol. C'est un type de vol. Ils veulent renflouer leur caisse. Ils veulent être riches. Alors, ils se font de l'argent hein, sur le dos de Trump. Dès que tu prononces le nom Trump, là, tu te fais de l'argent. Contre, c'est-à-dire que quand tu prononces le nom de Trump et puis que tu es contre lui, tu te fais de l'argent. Alors, c'est des voleurs. Premier élément. Deuxième, c'est dit, tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Et oui que tu la livres au mal. Mais est-ce que tu t'es assis juste pour prendre juste 5 minutes, le nombre de journalistes ou bien de chaînes pendant 5 minutes qui parlent mal de Trump? Est-ce que tu les as répertoriés sur toute la terre? Et toi, tu t'accordes avec tout ce monde-là, peu importe l'endroit où ils sont. Il suffit juste que tu t'accordes avec une seule chaîne dans la ville où tu es, qui parle contre Trump, alors tu t'es accordé contre tous les ennemis de Trump sur la terre, et puis tu t'es accordé contre tous les ennemis de Dieu. Parce que celui qui est contre Trump est contre Dieu. Je préfère te le dire tout de suite. Ça, je le tout de suite. Si tu es contre Trump, alors tu es contre Dieu. Mets ça bien dans ta tête. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Psaume 50, verset 18. Voilà ce que tu fais. Tu t'assieds là chez toi, tu mets tes écouteurs et tu es content, tu es heureux quand on se met à l'insulter. Tu es content. Voilà ta part là que tu fais à tous les jours. Au lieu de prier pour lui, c'est tout ce que tu fais, tu l'insultes. Éphésiens 5, verset 11. Le verset 9 à 11. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Est-ce que tu condamnes les œuvres des ténèbres là, dehors là, avec les journalistes là? Est-ce que tu es en train de les condamner? Tout montre que tu prends part à ces œuvres là. Et tu ne t'arrêtes pas pour savoir est-ce que Dieu aime ça ou pas. Mais est-ce que tu es sûr que Trump les a fait? Et en plus, même s'il les a fait, est-ce que tu es son juge? C'est toi qui es son juge. Dieu dit, si son serviteur Trump là, c'est quoi ta part là-dedans? Alors toi là, c'est quoi ta part? De te languir quand les journalistes parlent mal de Trump, ou bien qu'ils montrent des images qui ne sont pas bien de lui. Quelle est ta part dedans? Parce que lui là, c'est vrai, il est né dans une famille chrétienne, il s'est égaré, il est en train de revenir sur le chemin, hein, et puis toi aussi là, est-ce que tu es né chrétien? Personne n'est né chrétien. À certains moments, on donne la vie à Jésus, à certains moments, on se perd, à certains moments, on retourne sur le chemin de la vérité. Mais si tu fais partie de ceux-là qui parlent mal contre Trump, tu montres clairement que tu n'es pas sur le chemin de la vérité. Tu montres clairement que tu es encore sur ton chemin d'égarement. Tu es déjà égaré à l'insultant, hein? Amen. Et puis, tu penses que tu vas lui donner une leçon. Tu dis, ouais, il pêche, il fait ceci, il fait cela. Mais toi-même, qu'est-ce que tu fais en parlant de lui? Tu fais la même chose. Tu pêches. Et puis, rien ne prouve qu'il pêche, M. Trump. Rien ne prouve qu'il est en train de pécher en ce moment. S'il a péché par le passé, rien ne prouve que pour le moment, c'est ça qu'il est en train de faire. Parce qu'on change. Parce qu'une fois qu'on reconnaît son état de péché, on vient devant le Seigneur. Et puis on est humble. Et puis, écoutez, c'est quelqu'un qui cherche Dieu comme toi. Amen. Lui, il cherche Dieu. Partout, il se tourne. Tout le monde l'insulte. Mais toi, personne ne sait qui tu es. Et puis, tu t'accordes avec les autres pour l'insulter. 2 Jean 1, le verset 11. 2 Jean 1, le verset 11. Car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu.
Celui qui demeure dans cette doctrine-là a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Amen. Et c'est quoi la doctrine de Christ? En tout cas, la doctrine de Christ, là, dans la doctrine de Christ, on ne peut pas insulter l'autre. Parce que dans sa doctrine, il a dit que si tu dis à ton frère Raka, tu mérites l'enfer. Tu mérites l'enfer. Raka, Raka, c'est imbécile. As-tu répertorié le nombre d'injures que tu as donné, que tu as fait sortir de ta bouche contre Trump depuis qu'il a été élu président en 2016? As-tu répertorié le nombre des injures que tu as fait sortir contre cet homme-là? Alors qu'il ne t'a rien fait. En part, ça dit que personnellement, là, il ne t'a rien fait parce que, anyway, il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Et ton travail étant de prier pour les autorités, peu importe où elles sont, tu ne pries pas. Tu participes aux œuvres des ténèbres. Est-ce que tu vas sortir de là? Parce que nous sommes dans un temps où nous sommes transformés, soit de gloire en gloire, soit de mal en mal. Écoute bien. On est en pleine transformation. Et c'est ceux-là qui auront atteint un certain niveau de transformation dans la gloire que Dieu aime, dont le corps sera changé en un clin d'œil et ils vont se retrouver dans la présence de Dieu. Mais les autres, ils seront aussi changés et ils seront des démons. Je préfère te dire la vérité. Il faut que tu la saches. Si tu penses que parce que tu donnes ta dîme à l'église et que bon, tu as un rôle et que tu t'appelles ancien ou bien pasteur ou bien diacre ou bien enfant de Dieu et que bon, leader de la jeunesse, peu importe, on est transformé de gloire en gloire, soit, ou bien on est transformé, en tout cas, de mal en mal. Amen. Et puis, le jour où la transformation aura lieu, quand les morts ressusciteront en premier et que Paul a dit qu'on sera changé en un clin d'œil, alors ceux-là qui sont transformés dans la gloire de Dieu seront changés dans un corps incorruptible et puis toi aussi tu seras changé. Puisque tu n'as pas été transformé, tu seras changé en un corps de démon. Tu vas appartenir aux démons. C'est pour cela que sur leur tête, il y aura des cornes, il y aura toutes sortes de... C'est-à-dire que quand Jean les voit là, Apocalypse 9, quand il les voit, il les décrit, ils ont dit, ouais, ils ont des cuirasses sur eux, ils sont comme des sauterelles et tout. Mais c'est tout ça là, c'est la transformation de ces personnes-là qui, au lieu de marcher dans la vérité, dans la crainte de Dieu, ils participent aux œuvres démoniaques. Le premier confinement, le premier malheur est arrivé, tu es toujours là en train de marcher avec les gens qui n'ont pas le Seigneur et tu participes aux œuvres des ténèbres et puis tu fais sortir tout ce qui sort de ta bouche là, amen, ça va dans le sens des démons, de ces démons là, de cette horde démoniaque là qui ne font que pratiquer, qui ne font que exciter les êtres humains à aller contre Dieu. Tu es avec eux alors que tu es supposé apporter la vérité sur la terre. Tu es supposé être un modèle, mais tu es juste le contraire. Comment fais-tu à cette heure-là où on est là en train de pouvoir de parler de la seconde élection, le deuxième terme de la seconde élection des États-Unis, comment fais-tu pour ne pas avoir appris? En 2016, tout disait que c'est Hillary qui passerait. Trump est passé. Et il est passé seul, s'il vous plaît. Personne ne l'a soutenu, ni son parti. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de cet homme-là? Il est passé seul. Il a gagné. Il avait avec lui sa famille, ses enfants, amen, sa famille, ses amis proches, ils étaient avec lui. Ils étaient avec lui. Mais tous les restes l'ont lâché. Ils ont inventé toutes sortes d'histoires. Ils ont payé des femmes pour venir dire que ouais, il a fait ceci, il m'a fait cela, il a fait comme ci, tout ça. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Tout seul, il est passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu était avec lui. Tu n'as pas encore compris? Est-ce que tu as vu que sur cette terre où nous sommes là, où les gens sont unis en corporation, où on est dans le cadre du nouvel ordre mondial, où bien tout est comme un seul pays, un seul village, les gens sont tous ensemble, une personne vient, elle est seule, tout le monde dit, bon, il est comme ci, il est là, on le descend, on l'insulte, on fait tout, ils font sortir tout son dossier, et puis inventer et tout, il gagne. Et tu es toujours en train de l'insulter 4 ans plus tard. Au lieu d'avoir appris de la première fois, tu n'as pas encore appris.
Tu es toujours en train d'insulter, tu n'es pas encore sorti de ton péché. De commérage et tout. C'est grave. 2016-2020, tu es encore là. Toujours à cet endroit-là. Le monde a évolué pendant 4 ans. Tu es toujours là en train de mentir. Et puis pire. Pire. Parce qu'en 4 ans, tous tes mensonges ont inventé d'autres mensonges. Tous tes péchés ont créé d'autres péchés. Et, écoutez, tout ce qu'on sème, ça pousse, non? Alors, qu'est-ce que ton mensonge de 2016 a déjà donné? Est-ce que tu es au courant? Au lieu de venir te repentir, de faire le meilleur culpa devant Dieu, pleurer sur ton péché. Non! Tu continues. Est-ce que tout ne disait pas que c'est Hillary qui gagnerait? Et si Hillary avait gagné, où serions-nous aujourd'hui? Peut-être en train de courir, en train de nous cacher dans les forêts, parce qu'il serait déjà en train de nous pucer, en train de donner les vaccins forcés. Est-ce que vous avez idée de qui sont ces gens-là? Ces ennemis de Dieu-là, vous avez idée? Ils veulent rendre le monde entier un seul pays communiste ou bien un seul pays socialiste. Mais nous ne sommes pas des gens qui socialisons. Nous ne sommes pas des gens qui allons devenir des socialistes. Ils disent que ouais, distance sociale. Et puis après, tout est fait pour rendre le monde un seul pays, système du communisme, système du socialisme qu'ils avaient condamné. Mais notre Dieu là, il n'est pas pour cela. Il nous a créé des individus à part, différents, chacun avait sa mission sur la terre. Amen. Et toi là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi pour être là, au lieu de t'arrêter pour te demander quel sera mon sort, le sort de ma famille? Est-ce qu'on pourra échapper à tout ce qui est en train d'arriver sur la terre? Seigneur, aie pitié de nous. Non, tu ne fais pas ça, non. Tu es correct, toi, et puis tu t'accordes avec les journalistes pour insulter quelqu'un du matin au soir. Quand tu ouvres ta chaîne de télévision, ou bien ta radio, ou bien ton internet, c'est pour écouter les gens qui vont insulter Trump. Et puis tu es content, et la salive, tu baves tellement tu es heureux. Est-ce que tu vas arrêter ça un jour? Il faut que je te donne un témoignage. Un jour, je parlais avec une sœur. Amen. Une sœur bien-aimée. Amen. Remplie du Seigneur et tout. Vraiment une femme avec un cœur d'or. Vraiment qui aime beaucoup Dieu. À qui Dieu parle beaucoup. Et elle s'est mise à me parler du Trump. Mais évidemment dans le mauvais terme. Parce qu'elle avait entendu ce que les journalistes avaient dit. Elle me rapportait juste ce que les journalistes ont dit. Je l'ai écouté jusqu'à la fin. Et quand elle a fini, je lui ai aussi parlé de ce que moi je connais de Trump. Et ce que Dieu m'a dit de Trump. Parce que Dieu m'a dit de prier pour Trump. Avec sa famille et tout cela. Et ce qui fait que je prie. Et même devant Dieu, je reconnais que je ne prie pas assez. Mais Dieu m'a dit de prier pour lui. Depuis 2016. Amen. Parce que moi, je ne le connaissais pas. Les gens ont dit ce qu'ils ont dit. Amen. Et après, finalement, quand il a gagné, que Dieu m'avait déjà dit que c'est voici la personne qui allait gagner. Amen. Alors, moi, j'ai juste dit, Seigneur, je suis du côté là où Dieu est. Quand Dieu est quelque part, ah, vous allez trouver Ursula là-bas. Moi, il ne serait jamais du côté là où Dieu n'est pas. Hein. Si c'est moi là que vous cherchez, hein, quand vous me voyez quelque part là, c'est parce que Dieu est là. Si je ne suis pas là, c'est que Dieu n'est pas là. C'est pas compliqué. Amen. J'ai sorti mes pieds depuis longtemps, depuis 2016, de leurs histoires qu'ils ont racontées sur Trump. J'ai dit, anyway, s'il est tombé, son Dieu l'a relevé. Amen. Et puis, Trump, c'est le choix de Dieu. Si tu ne le sais pas, je t'informe. Et si tu le sais et que tu le refuses, ben, tu auras ton sort devant Dieu. C'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui nous a envoyés sur la terre pour que chacun fasse un travail sur la terre. Amen. Alors Dieu est venu faire son travail. Mais écoute bien la nouvelle. Quand j'ai partagé à la sœur ce que Dieu m'a dit de Trump, elle a changé complètement. Elle a tourné sa veste. Complètement. Elle s'est mise à prier pour Trump. Elle a compris. Elle s'est mise à prier pour Trump. Mais vous savez, la meilleure partie, c'est que Dieu lui donne des rêves sur Trump. Et dernièrement, elle s'est vue en train d'habiller Trump. Elle s'est vue en train d'habiller Trump avec un manteau ou bien une veste en or. Waouh! Quel rêve! Extraordinaire! Et nous savons tous que l'or, c'est la couleur du ciel. Je ne sais pas combien de boutons elle mettra sur la veste de Trump. Est-ce que c'est elle qui va mettre le col de Trump? Est-ce qu'on ne sait pas? Mais elle faisait partie des personnes qui étaient en train d'habiller Trump. J'espère que tu seras trouvé parmi les gens qui sont en train de lui porter son habit du ciel. J'espère que
tu seras trouvé, c'est-à-dire que Dieu aura trouvé sur le vêtement de Trump une partie là, ou bien toi-même tu auras trouvé sur le vêtement de Trump une partie que tu auras placée, soit le bouton, soit le col, soit au fait une poche, j'espère, soit la doublure, j'espère que tu seras trouvé parmi les gens qui ont mis leurs genoux au sol pour que Trump porte son habit céleste. Au lieu de te retrouver avec les démons là, et puis de l'insulter matin, midi, soir, du lundi au dimanche, et puis de recommencer 24 heures sur 24, tu ferais mieux de te repentir. Aujourd'hui, là que tu entends mon truc là, ma vidéo, repens-toi. Il est temps que tu te repentes. Parce que tu ne peux pas continuer comme ça. Et puis t'accorder avec les autres gens, hein, et puis venir t'asseoir pour prendre la Sainte Seine. Tu ne peux pas continuer. Tu dois arrêter ça tout de suite. Toi qui insultes Trump à chaque jour là, es-tu son créateur? Est-ce que c'est toi qui lui as donné son cahier de charge? Est-ce que c'est toi qui l'as envoyé sur la terre? C'est toi qui l'as éduqué jusqu'à ce qu'il est arrivé là où il est? Mais pourquoi est-ce que tu l'insultes? Il te doit quoi? Il te doit rien. Absolument rien. Dieu l'a choisi pour les États-Unis, mais aussi pour toute la terre, pour ses enfants à lui, ceux-là qui marchent selon Dieu. Dieu a choisi Trump. Il a dit c'est le président des États-Unis. Et puis après aussi, tous les chrétiens, ils savent qu'ils ont besoin de prier pour lui. Parce que s'il est le choix de Dieu, s'il fait ce que Dieu veut, c'est que toute la terre sera bénie. Parce que nous savons tous que tout le monde est arrivé vers les États-Unis et tout le monde fait ce que les États-Unis font. Parce que même si on dit que ouais, il est tombé économiquement, etc., même si les gens disent que le pays est tombé, avant que le pays soit ce qu'il est, qu'il est associé à Babylone, ce pays-là, c'est un pays qui a été consacré par les héros de la foi. Ce pays-là a été consacré par les héros de la foi, le Canada avec. Ceux-là qui ont bâti ces deux pays-là, qui aux yeux de Dieu étaient un seul pays, parce qu'aux yeux de Dieu, là, États-Unis et Canada, c'est un seul pays. C'est un seul pays dans la présence de Dieu. Alors ceux-là qui se sont assis et qui ont établi les règles de ces deux pays-là, Canada et États-Unis, c'était les serviteurs de Dieu. C'était les gens qui avaient pleuré vraiment avec larmes, qui craignaient ce Dieu-là. Ce n'était pas notre génération à nous, ça fait longtemps. Alors, penses-tu que Dieu va oublier leurs prières? Dieu va laisser les prières tomber? Alors, les États-Unis sont en train de retourner au Dieu de leur foi. Est-ce que l'économie, là, est-ce que l'argent d'un pays et puis tout ça, là, est-ce que c'est ça qui fait le pays? Ce qui fait le pays, c'est la relation de ce pays-là avec Dieu. C'est ça qui fait le pays. Et puis, n'oublie pas, hein, les États-Unis, c'est le seul pays parmi tous ces 10 pays grands-là qui soutiennent Israël. J'espère bien que Dieu va le bénir, les États-Unis, parce que les États-Unis soutiennent Israël. Ils sont derrière Israël. Et puis, Benjamin Netanyahu, là, lui, là, il est un évangélique. Même s'il s'est retrouvé à faire des flirts avec le nouvel ordre mondial, c'est un évangéliste, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus et qui s'est fait baptiser, qui connaît le Seigneur Jésus. Il est en train de s'égarer. Alors, est-ce que vous pensez que quand il va voir que Trump est en train de retourner sur le chemin de la vérité, qu'est-ce que vous pensez de Benjamin Netanyahu? Il va aussi voir qu'il est temps pour lui de retourner. Parce que les États-Unis soutiennent Israël. Et regardez Israël, ce pays-là, à qui Dieu a donné une grande portion. Le pays a été fragmenté et puis ils ont pris Israël. Israël est devenu tout petit alors que c'est parti. Les terres que Dieu a données, certains sont dans telle zone arabe, d'autres dans tel endroit. Et puis voilà, Israël a été fragmenté. Israël est dans un tout petit coin. Ses ennemis l'entourent et puis Israël continue d'exister. Et celui-là qui le soutient, son frère qui le soutient, est là aux États-Unis là. Amen. Je vais dire, les États-Unis, c'est le pays qui soutient Israël contre tous les ennemis. Amen. Et Dieu, dans sa grâce, fait tout pour mettre quelqu'un à la tête de la présidence des États-Unis. Et nous, au lieu de soutenir cette personne-là, parce qu'en priant pour Trump, en priant pour les États-Unis, on prie pour Israël. Non, on n'est pas là. Mais est-ce que Dieu a changé? Il a dit quoi? Il a dit toutes les familles de la terre seront bénies à travers Abraham.
Et c'est la terre qu'il a donnée à Abraham. Depuis longtemps, les gens convoitent cette terre-là. Pourquoi? Parce que Dieu est là-bas et nous savons tous que là où Dieu est, Satan est. Parce qu'il veut ce que Dieu a. Il a toujours voulu mettre les bâtons dans les roues de Dieu. Dieu a créé Adam et Ève. Dieu les a placés dans le jardin d'Éden. Satan est allé là-bas pour les détourner du plan de Dieu. C'est tout ce que Satan fait. Il est toujours là où Dieu est pour venir détruire. Mais nous qui sommes la main de Dieu, amen, sur cette terre, nous qui avons sa lumière, à nous de ramener la vérité dans l'esprit des gens, à nous de marcher selon le Seigneur, à nous de répandre sa lumière sur la terre, parce que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, c'est ça que Jésus a dit. Comment pouvons-nous nous accorder avec les ennemis de Dieu? Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas, on ne peut pas. Mais quand est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on va s'arrêter et puis réfléchir un peu plus loin que ces journalistes-là pour réaliser que il y a un combat ici qui se passe. Il y a un combat des ténèbres contre la lumière. Et c'est la lumière qui doit gagner. On est sur cette terre-là, cette terre corrompue, mais nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Et la lumière doit continuer de briller, et le sel doit continuer avec sa saveur. Nous ne pouvons pas aller nous accorder avec les ennemis de Dieu et nous asseoir là et puis parler contre une personne que Dieu a choisie. On ne peut pas, parce que quand tu parles contre le choix de Dieu, tu parles contre Dieu lui-même. Or, tu n'es pas le juge de Dieu. Dieu ne t'a pas appelé à le juger. Alors, Matthieu 5, le verset 21 à 22. Matthieu 5. Le verset 21 à 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sahédrin. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Voilà ce que Jésus a dit. Voilà, c'est écrit là. Est-ce que nous nous arrêtons? Plusieurs fois, il nous dit dans Proverbe que voilà, le sage fait ceci, l'insensé fait cela. Et il nous dit de ne pas être insensé. Il nous dit de sortir du comportement de l'insensé. C'est rempli dans Proverbe. Ce n'est que ça. Proverbe ne fait que... Quand tu lis Proverbe, tu vois que voilà le comportement de la sagesse, voilà le comportement des insensés. Et la Bible nous exhorte à longueur de journée. Quand on lit, la Bible nous exhorte à ne pas être des insensés. Mais nous continuons de naviguer là, sur cette eau-là, au lieu de nous retenir, au lieu de nous arrêter de dire que, écoutez, quand on insulte une personne comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus profond que ça. Comment imaginer qu'une seule personne, les gens ne font que l'insulter alors qu'il n'a rien fait à personne? Il est juste devenu le président des États-Unis. Il s'est levé lui-même, il s'est levé pour devenir le président. Les gens ont dit qu'il ne pouvait pas, qu'il n'est pas capable, etc., etc. Il l'est devenu. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter et puis saluer la puissance de Dieu? Amen. Parce que est-ce que ça ne nous rappelle pas l'histoire de David et de Goliath? Goliath est un géant. Israël tremblait devant Goliath. Il y a un petit enfant qui est venu apporter du fromage à ses frères et qui ne comprenait pas. Et il a dit, mais qui est cet insensé-là qui ose insulter le Dieu d'Israël? Mais c'est qui cet insensé? Les frères de David ont pensé que David était juste, il voulait encore se faire voir et tout ça, il voulait le chasser. David, non, David ne s'est pas occupé d'eux. Pendant que le roi Saül lui a donné tout un arsenal, l'arsenal de Saül pour porter tout ça, David a d'abord essayé, mais David n'arrivait même pas à marcher avec, c'était trop lourd. David a enlevé cela. Juste par une fronde, il a terrassé l'ennemi d'Israël. Une fronde! Il a terrassé l'ennemi d'Israël. Il a pris sa pierre, il a mis là-dessus, il a tiré. Et la victoire a été attribuée à Israël. Amen. La même chose.
Trump était seul. Et on sait que toute la terre était contre lui. Tout le monde disait que Hillary, et en plus, cela aurait été une première, que ce soit une femme à la tête du plus grand pays du monde, si on peut le dire comme ça. Mais ça n'a pas marché. C'est pas ça que Dieu voulait. C'est pas ça. Dieu avait son choix. Alors l'ennemi a aussi avait son choix, et l'ennemi a mis les médias. Amen, pour faire le travail. Et puis dites-moi, depuis quand là? Regardez les présidents des États-Unis là. Chaque fois qu'un président finit comment on appelle ça, son tour, si on peut le dire comme ça, ou son terme, il s'en va chez lui. 4 ans, certains ont fait 4 ans, certains ont fait 8, et puis ils sont effacés. Mais regardez, dans la campagne d'Hillary, en tout cas, Obama était là dans la campagne. Et il faisait la campagne, il était chaud pour la campagne. Pour Biden, Obama fait toujours la campagne. Mais on s'arrête, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe que les autres présidents, ils ont fini, ils sont partis dans leur petit coin, ils sont tranquilles. Mais Obama, il a les mains, les mains là, plongées dans les campagnes. Et la campagne Hillary, et la campagne de Biden, avec tout cela là, avec la campagne Hillary, Obama et sa femme qui avaient les mains plongées, tout ça, Trump a gagné. Parce que Dieu est derrière cet homme-là. Dieu l'a choisi. Alors, si Dieu l'a choisi, est-ce que ce n'est pas notre créateur Dieu? C'est notre créateur. Il est libre de choisir qui il veut et il a dit que son choix, c'est Trump. Alors, c'est quoi notre problème, nous autres? Le psaume 62, le verset 4 et 5. Psaume 62. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous à l'abattre? Chercherez-vous tous à l'abattre? Comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Le verset 8. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Le refuge de M. Trump est en Dieu. Son salut à lui repose en Dieu. Ce n'est pas en toi ou bien sur les médias. Son salut repose en Dieu. Amen. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Amen. Ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Alors, pourquoi prendre notre énergie et l'accorder à tous ces menteurs-là qui sont là, connectés à leurs ondes et puis en train de répandre de la fumée noire, en train de répandre du mensonge et puis pourquoi s'accorder avec ces gens-là? Parce que tant il est vrai que si tu continues à t'accorder avec eux, non seulement deviens-tu ennemi de Dieu, mais tu seras jugé de t'être opposé à ce que Dieu voulait. Le psaume 18, le verset 2 à 7. Ça, c'est un psaume que le président Trump, réciterait à tous les jours. Parce que c'est une personne meurtrie, abattue, avec tout ce que les gens font, les gens disent de lui. D'accord, les gens disent que oui, il n'a pas un bon caractère, mais toi, est-ce que tu as un bon caractère? Est-ce que tu as un bon caractère? On est tous en train de changer nos caractères devant Dieu. Qu'est-ce qui prouve que ton caractère à toi est bien et puis que pour lui est mauvais? Et puis, suppose que ton caractère est bien comparé à lui, mais est-ce que tu es son juge? Alors, suppose que ton caractère est bien par rapport à lui, mais la partie injure là que tu as là, est-ce que ce n'est pas un péché comme tous les autres? Parce qu'il n'y a pas de grand péché ou de petit péché. Tout péché devant Dieu, c'est péché. Alors, si dans les autres parties de ta vie, tu penses que tu es correct et que Trump n'est pas correct, mais la partie là où tu te mets là à parler de lui, là, cette partie là déjà, c'est pas correct, non? C'est déjà un péché là. Ça, voici un psaume que le président Trump répéterait à tous les jours, lirait à tous les jours.
Parce que c'est un trône qui c'est un psaume qui s'applique à des personnes comme lui. Et je ne serais pas surpris si ce n'est pas un psaume qu'il lit à tous les jours. Parce que c'est un enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu comme toi. Toi qui dis que tu es enfant de Dieu et puis tu insultes, te trompes là. Il est un enfant de Dieu comme toi. On est tous les enfants du Père. Et puis chacun cherche à se débattre sur cette terre pour enlever les ténèbres de lui afin de nous retrouver dans la présence de Dieu. Chacun, on est là pour nous sanctifier. Chacun travaille à sa propre sanctification. J'espère que ça l'est pour toi. Et pendant que tu travailles ta sanctification, tu pries aussi pour la sanctification de l'autre. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, ma délivrance. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve. Ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens du sépulcre m'avaient environné. Attendez, je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Est-ce que les cris des gens qui sont dans la détresse parviennent à Dieu? Oui. Est-ce que les cris du président Trump parviennent à Dieu? Oui, ces cris parviennent à Dieu. Et quand nos cris parviennent à Dieu, Dieu répond. Et malheur à toi qui te places du côté des ennemis de Dieu, pour insulter Trump, pour dire qu'il ne fait pas l'affaire, malheur à toi. Parce que tu te positionnes pour être l'ennemi de Dieu. Oh, Dieu ne t'a pas envoyé. Verset 17. Toujours le psaume 18. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Amen. Quand j'ai observé les voies de l'Éternel, je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Amen. Il m'a délivré. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable devant mon Dieu. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Parce que M. Trump là, il est parfaitement dans la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi pour être le président des États-Unis. Donc il est à sa place. Amen. Toi qui dis que bon, il n'est pas à sa place, c'est pas toi qui décides. Dieu a décidé que c'est lui. Lui, il est à sa place. Donc, il est parfaitement en train de faire la volonté de Dieu. Donc, il a trouvé le chemin de sa vie. Il a trouvé sa destinée. Il a cherché, il a fait des faillites, et puis il est allé en affaires, il a tourné. Et aujourd'hui, à la fin de sa vie, dans les 70 ans, pendant qu'il est en train d'aller au déclin, amen, parce qu'on décline tous en âge, amen, au déclin de sa vie, il s'est rendu compte qu'au fait, il fallait qu'il soit le président des États-Unis. Et il est parti tout seul et il a gagné. Il est en train de faire la volonté de Dieu ou pas. Il est en train d'accomplir ce qu'il est venu accomplir sur la terre. Mais toi là, qui est contre lui là, est-ce que tu as trouvé ta destinée? Est-ce que tu as trouvé ton chemin de vie? L'as-tu trouvé? Au lieu de t'asseoir, insulter quelqu'un qui a été choisi pour Dieu, qui est parfaitement à l'endroit où Dieu veut qu'il soit. Toi là, qui es-tu? Est-ce que tu as trouvé ton chemin? C'est long, hein? Excusez-moi, je tourne mon cahier. Dieu se lèvera et le défendra contre ses ennemis. Parce que Dieu veut qu'il réussisse. Et n'oubliez pas, je vous ai parlé, on a parlé tantôt du fait que les États-Unis, c'est le seul pays parmi les grands là, c'est le seul pays qui soutient Israël. Alors, il est un allié pour Israël. Alors, vous pensez que Dieu va le laisser tomber, les États-Unis? Dieu va-t-il laisser tomber les États-Unis qui est allié d'Israël? Parce que Israël est entouré de partout par des ennemis, par ses ennemis. Et puis les gens veulent ce pays-là, ils veulent que ce pays-là n'existe pas. Il y a tellement coupé partout, et que la petite part qu'Israël a encore, ils veulent ça encore.
Et les États-Unis, c'est le seul pays là qui soutient Israël ouvertement. C'est le président Trump qui s'est levé, qui a dit non, la capitale n'est pas à Tel Aviv, c'est à Jérusalem. Ça a toujours été à Jérusalem depuis le temps du roi David. Et même peut-être même avant. Ils ont déplacé, ils ont mis à Tel Aviv et tout ça. Non. Jérusalem, c'est là-bas la cité de Dieu, à la montagne de Sion. Quand tu lis la Bible parle toujours de Sion, la cité de Dieu. Jérusalem, c'est là-bas, la capitale. Trump, il a mis la capitale là-bas. Les gens l'ont insulté, ils le détestent et tout. Ça change quoi? Il continue de faire la volonté de Dieu. Tu ferais mieux de prier pour quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, afin que la volonté de Dieu puisse s'accomplir sur la terre. Parce que la Bible dit quoi? La terre sera remplie de la connaissance de Dieu. La terre sera remplie de la gloire de Dieu. Au finish là, la terre sera remplie de la gloire de Dieu. Parce que la terre appartient à Dieu, ça n'appartient pas à Satan. Et puis ça va brûler cette terre-là. Ça va brûler, tout, ça va brûler. Une fois, Dieu a détruit la terre par l'eau, amen, du temps de Noé. Noé a été sauvé. La terre sera détruite par le feu. C'est en train de brûler, en tout cas, un peu partout, en Océanie. Tout ça brûle petit à petit, ça va finir. Et puis bon, voilà. Et le règne de Dieu va se remplir sur la terre. Vas-y, je te renvoie à Daniel 2, avec le rêve du roi Nebuchadnezzar, et puis la pierre qui va se détacher, qui va venir frapper la statue. Et en plus de ça, cette pierre va devenir une grande montagne qui va s'étendre sur toute la terre. Et tout cela à l'esprit, avant de t'arrêter pour l'insulter, et puis ou bien avant de t'arrêter pour t'accorder avec ces journalistes-là, et puis avec la horde de démons qui sont partout. Dès que tu prends le nom de Trump, ils veulent te manger. Les gens sont devenus comme des chiens. Dès que tu dis Trump, ils sont là, on dirait qu'ils aboient. Mais c'est le choix de Dieu. Tu devrais t'arrêter et te repentir de ne pas être en train de prier pour lui, puisque tu te nommes enfant de Dieu. Tu as besoin de sagesse. Laisse-moi te le dire, tu en as besoin. Trump, c'est le serviteur de Dieu. Dieu l'appelle son serviteur, puisque il est le choix de Dieu. D'accord qu'il n'est pas parfait, mais toi tu l'es. D'accord qu'il n'est pas parfait, mais il est en train de s'en venir pour être parfait. Dis-moi lequel des présidents sur la terre s'est levé devant les ondes pour dire que le boss sur sa vie c'est Jésus. Dis-moi lequel dit que non, il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui qui est plus populaire que lui. Dis-moi lequel. Même si tu penses que c'est pour être voté par les chrétiens, mais dis-moi lequel des présidents sur la terre a déjà prononcé le nom de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui sauve. Amen. Dis-moi lequel. Trump s'est levé, un homme courageux. Amen. Que j'aime beaucoup, je préfère te le dire. Je prie pour lui tout le temps et je ne prie pas assez. Je prie pour lui parce qu'il est le choix de Dieu. Alors je prie pour tout cela que Dieu a choisi. Et puis je l'aime, le président Trump. Voilà, il faut que tu le saches. Proverbe 2, le verset 6 à 15. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera ses délices dans ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient les discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans les chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent les sentiers détournés et qui prennent les routes tortueuses. Amen. Regardons un peu ce qui est... Ça dit, la sagesse doit venir, la sagesse doit venir chez toi. Amen. Hein? Parce que tu cherches le chemin de la droiture, de l'intégrité. Il va te protéger, il va te mettre sur le sentier de la justice. C'est ça que ça dit. Il va te garder. Amen. Pour que tu puisses comprendre c'est quoi la justice,
sagesse va te garder. Alors c'est dit que la sagesse là, ça va venir dans ton cœur. Non seulement sagesse va te garder, la sagesse va venir dans ton cœur pour que tu puisses être sage. Pour que tu puisses comprendre que tu ne peux pas t'asseoir avec les ennemis de Dieu. Tu ne peux pas t'asseoir avec les journalistes pour insulter Trump. Ou bien que ce soit Trump ou n'importe qui. Tu ne peux pas t'asseoir avec ces gens-là qui sont remplis de démons et puis qui répandent leurs démons dans l'atmosphère. Tu ne peux pas t'asseoir avec eux. Tu dois comprendre cela. Et sagesse est prête à t'aider. À condition que tu acceptes. Parce que quand sagesse va venir dans ta vie, tu seras délivré de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Est-ce que ces journalistes-là tiennent des discours pervers? Mais oui, ils racontent n'importe quoi. Ils racontent plein de mensonges. C'est même pas vérifié. C'est pervers ou pas? Oui, c'est pervers. Alors, de ces personnes-là qui trouvent leur jouissance à faire du mal, font-ils le mal? Mais oui, ils passent leur vie à insulter Trump. Tous les jours. Dès qu'ils se réveillent, ils essaient de trouver encore où est l'injure qu'on va trouver pour cet homme-là. Ils prennent les sentiers détournés et tortueux. Et puis, ils abandonnent les sentiers, les sentiers droits afin de marcher sur les sentiers ténébreux. Et pourquoi ils font ça? Pour le descendre de sa position élevée, comme dit le psaume 2, le psaume 62, le verset 4 à 5, comme on a lu tout à l'heure. Psaume 62, le verset 4 à 5. Il va te rafraîchir la mémoire si tu l'as oublié. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche, ils maudissent dans leur cœur. Mais les journalistes là, ils ne bénissent même pas dans leur bouche. Leur bouche même, ils racontent n'importe quoi. Et puis, c'est ça, et puis leur cœur pareil. Mais les enfants de Dieu, ils sont là et puis ils participent à ces choses-là. Ou bien certains, s'ils sont un peu courtois, ils ne disent rien. Mais leur cœur, tu ferais mieux de sortir de là. Sors de là tout de suite si tu t'appelles enfant de Dieu. Si tu te réclames de Jésus, sors de là le plus rapidement. Parce qu'on est dans le temps où l'ennemi est en train de voler les couronnes de plusieurs personnes. Plusieurs personnes sont en train de se faire voler leurs couronnes comme ça. Comme ça. Apocalypse, c'est la lettre à l'église d'Éphèse. Jésus-Christ dit quoi? Il dit, rappelle-toi d'où tu es tombé. Et repens-toi. De peur que ta couronne ne te soit volée. Répands-toi. Tu n'as rien à faire de ta vie que de t'asseoir, allumer ta chaîne pour écouter des menteurs, que ce soit les politiciens, que ce soit les leaders, les présidents, les premiers ministres, peu importe, une panoplie de menteurs avec les journalistes. Mais ils sont acquis à la cause du nouvel ordre mondial. Ils ont monté leur affaire là de toutes pièces depuis des années. Et les journalistes étaient avec eux pour ne pas divulguer la chose. C'est sur Internet. Ils font partie du même pays, le pays des ténèbres, le monde des ténèbres. Ils sont les agents du même endroit. Ils travaillent pour le diable. Et ils viennent pour t'arracher ta couronne, toi, enfant de Dieu, qui est prêt, supposé pour le ciel. Tu vas continuer jusqu'à quand avec ce comportement-là? Jacques 1, le verset 5, je vais terminer. Jacques 1, le verset 5. Attendez, je dirais que c'est pas au bon endroit. Jacques 1, le verset 5. J'ai dit 15, mais le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer,
agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande. Et Dieu donne. Amen. Mais il ne faudrait pas que tu sois un homme irrésolu, inconstant dans tes voies. Effectivement que si tu continues de t'accorder avec ces journalistes menteurs-là, tu es inconstant dans tes voies. Ta bouche dit, oh Seigneur Jésus, merci, merci pour la nourriture que tu m'as donnée aujourd'hui. Oh Seigneur Jésus, oui, avant de dormir, oh Seigneur, garde-nous et tout ça. Mais dès que tu te lèves le matin là, tu t'en vas ouvrir ta télévision et puis ton internet, et puis tu écoutes les journalistes là, et tu te mets à insulter Trump. Comme tu es seul dans ta maison peut-être, dans ton cœur tu l'insultes. Et puis si tu as un ami avec toi, tu raccroches et tu dis ça n'a pas d'allure. Il y en a qui vont dans les réunions de prière et après leur réunion de prière, quand ils ont fini de prier là, ils s'asseyent, ils insultent Trump. Est-ce que tu vas m'arrêter ça? Tu vas m'arrêter ça? Parce que alors que tu es en train de faire cela, tu es en train de creuser ton trou là-bas en enfer. Oui. Tu es en train de creuser cela. Tu es sur la route spacieuse là. Et puis tu as ta Bible sous l'aisselle, ton cantique sur la tête, et tu penses que tu t'en vas au ciel. Non, Dieu n'a pas besoin des gens comme ça, comme toi là-bas. Je suis désolée de te le dire. Non, des gens comme ça, ils ne viennent pas au ciel. Ils ne vont pas au ciel. Tu ferais mieux de t'arrêter de changer. Tu ferais mieux de changer que de t'arrêter là et puis de dire, ouais, Trump a fait ceci. Mais est-ce que tu étais là s'il l'a fait? As-tu vérifié s'il l'a fait? Et s'il l'a fait, est-ce que tu étais là? Peut-être que pendant que tu dis que Trump a fait ceci, Trump a fait cela, Trump l'a effectivement fait, mais il a déjà demandé pardon à Dieu, et puis Dieu l'a déjà blanchi, et puis toi tu es ici, là, dans ton pays, à quelque part, en train d'insulter Trump. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande à l'Éternel, et Dieu va te le donner. Et je viens te dire, toi là, qui m'écoutes, si tu fais partie des personnes qui passent ton temps à insulter Trump, alors tu manques de sagesse. Tu en manques royalement. Et tu as besoin que Dieu t'en donne. Et viens lui demander, il t'en donnera. Tu as besoin d'être du côté de Dieu, tout de suite même. Tu as besoin de te mettre à genoux et puis te repentir. Parce que Trump, c'est le choix de Dieu. Et moi, je suis du côté où Dieu est. Je suis avec Trump. Qu'il soit le président de mon pays ou pas, je suis avec lui. Je prie pour lui, je prie pour Mélania, je prie pour les enfants. Je prie que Dieu le garde bien pour qu'il soit là, qu'il soit réélu et puis qu'il puisse soutenir M. Benjamin Netanyahu et que Israël puisse être triomphant de ses ennemis. Je prie que le règne de Dieu puisse s'établir sur la terre et je prie qu'il continue d'être président là, Trump là. Que la prochaine fois encore, je prie qu'il gagne ses élections et que la prochaine fois encore qu'il gagne, Je prie qu'il meure là-bas au trône. Il faut que tu le saches, je préfère te le dire. Comme ça, tu sauras très bien ma position. Et si tu veux parler de lui, tu sauras tout de suite qu'avec Jésus, on parle pas mal de Trump. Tu sauras ça tout de suite. Parce que je suis du côté où Dieu est. Et je prie qu'il en soit de même pour toi. Parce que je ne sais pas comment tu vas faire pour régimber contre les aiguillons. Comme Jésus a dit à Paul. Il a dit, Saul, il te sera Dieu de régimber contre les aiguillons. Comment vas-tu faire pour régimber contre les aiguillons? Parce que les aiguillons de la mort sont pour les ennemis de Dieu, pas pour les amis de Dieu. Et si tu te positionnes à être son ennemi, alors garde, les aiguillons de la mort, ils seront pour toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne tous de nous examiner et de revenir de notre voie de perdition, de nous humilier et de lui demander de nous aider à nettoyer notre bouche, à la laver, de la nettoyer partout, afin que nous puissions être un vase que le Seigneur peut utiliser pour sa gloire. Soyez bénis. Amen. Que sa grâce puisse vous conduire, amen, à ce changement radical-là. Amen. Si vous êtes un ennemi de Trump pour le moment. Amen. Voilà. Je vous aime beaucoup. Et Dieu, davantage, soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen.